Quand on a une série statistique à traiter et puis que les données correspondent à une variable quantitative continue, la première étape, ça serait de créer un tableau. Donc un tableau avec les fréquences, les pourcentages et les pourcentages cumulés. Donc bien entendu, on va utiliser Excel et puis la fonction du tableau croisé dynamique afin de créer ce tableau. Et puis aussi, une des fonctionnalités que l'on peut faire, c'est de créer automatiquement des classes. Donc on n'a pas à nous-mêmes créer les classes et les regroupements. Alors première chose, c'est de s'assurer que dans le ruban ici, sous l'onglet Formule, que les noms de mes séries statistiques ont été entrés dans le gestionnaire de noms. Alors ici, j'ai mes 4 séries statistiques qui ont été nommées. Et aussi, j'ai nommé l'ensemble de ma recherche échantillon. Alors, on va aller dans... Premièrement, on va créer une nouvelle feuille. On va aller ici dans Insertion, un tableau croisé dynamique. Et je vais nommer ici, ou plutôt appeler mon sondage là, que j'ai appelé échantillon. Et j'ai ici mes 4 variables. Alors moi, je vais travailler avec le nombre d'heures de travail rémunéré qui correspond ici à la variable qui est quantitative continue. Le nombre de cours, c'est du quantitatif discret. Ici, on a notre quantitatif continu. Niveau de satisfaction et le programme d'études, ça, c'est des variables qui sont qualitatives. Donc, je vais prendre ici le nombre d'heures. Je vais venir le mettre dans les étiquettes de ligne. Et là, on voit que, dans le fond, Excel va nous répertorier toutes les valeurs différentes. Donc, ils ne sont pas groupées en classes. On fera ça tantôt. Alors, on voit qu'on a des valeurs qui vont de 0 jusqu'à 46. Je vais venir glisser ici sous valeur une fois, 2 fois et 3 fois le nom de ma variable. La première colonne, je veux la fréquence. Alors, bouton gauche, paramètre de valeur, et on va venir mettre nombre ici plutôt que somme. Alors, si on vient voir la première colonne, on devrait avoir, voyez-vous, 1488 unités statistiques, ce qui correspond à la mise en situation. Si on retourne ici, là, donc la mise en situation, j'avais 1488 étudiants. Deuxième, je vais vouloir les pourcentages. Alors, je vais venir mettre nombre, mais dans l'affichage de valeur, je vais plutôt venir mettre pourcentage du total général. Et pour la troisième, on veut le pourcentage cumulé, alors nombre. Je vais venir dans le ruban ici. On devrait avoir pourcentage cumulé. Pourcentage résultat cumulé dans. OK. Et là, bon, mon tableau n'est pas tout à fait adéquat parce que, étant donné que je suis dans le cas d'une variable quantitative continue, je dois avoir des intervalles plutôt que d'énumérer toutes les possibilités ou en fait toutes les réponses obtenues. Alors, ce que je vais faire, je vais venir ici dans la première colonne. Je vais cliquer sur, peu importe, disons cette cellule-ci, et je vais cliquer sur le bouton droit de la souris. Et là, on voit ici que l'on peut grouper nos données. Alors, si je clique sur grouper, alors le début à 0 et la fin à 46, étant donné que ma plus petite valeur était 0, ma plus grande 46, et Excel nous propose de faire un intervalle d'une longueur 10. Alors là, je vais annuler parce que ce que je veux faire avant, c'est vérifier quelle devrait être la largeur de mon intervalle. Alors, je vais venir à côté ici et on va venir effectuer un petit calcul. Alors, on a une façon de calculer qu'est-ce qu'on veut comme largeur d'intervalle, en fait, qu'est-ce qui devrait être adéquat. On doit premièrement calculer le nombre de classes qu'on devrait créer. Alors, pour ça, on peut utiliser la formule 1 plus 3,322 fois le log. Alors là, on va prendre log 10 parce qu'on veut le log en base 10. Et on doit inclure ici comme valeur la taille de mon échantillon. Alors 1488. Et on obtient 11,53 classes. Donc on devrait créer environ 12 classes pour mon tableau. Maintenant, afin de savoir la largeur des classes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'étendue. Alors ici, je pourrais peut-être juste écrire nombre de classes. Ici, je vais calculer l'étendue. Alors, l'étendue, c'est le maximum que prend ma variable. Alors, ici, ma variable s'appelle nombre d'heures de travail rémunéré. Donc, le maximum moins le minimum. Bon, étant donné que mon maximum était 46 et mon minimum était 0, la réponse devrait me donner 46. Mais bon, des fois, c'est pas toujours, le minimum n'est pas toujours à 0, donc on peut le faire calculer. Alors, 46 pour mon étendue et
dans le fond, la largeur de mes classes, comment on fait pour calculer, je vais l'écrire ici, largeur des classes. Alors, la largeur des classes, c'est tout simplement l'étendue divisé par le nombre de classes. Et je devrais avoir des classes de largeur 4. On va bien entendu prendre un entier. Alors, je vais revenir ici. Donc, sur la cellule, bouton droit, grouper, de 0 à 46, avec des pots de 4. Et là, en cliquant sur OK, on a notre tableau croisé dynamique, mais qui est maintenant groupé par classe. Là, bien entendu, les étiquettes de ligne ne sont pas tout à fait adéquates parce que normalement, on devrait avoir de 0 inclus à 4 exclus, de 4 inclus à 8 exclus. Donc, on voit que les bornes supérieures ne sont pas adéquates, mais ça, on le modifiera quand on fera notre tableau de dépouillement, le tableau qui est statique. Donc, si on regarde, je vais venir ici, cliquer en bas pour faire disparaître la partie qui est ici. Alors, ici, on a nos fréquences avec notre total de 1488. Ici, on a nos pourcentages. Alors, si on regarde, 8 divisé par 1488,54, ça a de l'allure comme pourcentage. Donc, on a nos pourcentages ici. Et ici, bon, on remarque qu'on a exactement la même chose que la deuxième colonne. Donc, ça veut dire que quand je l'ai modifié, je ne l'ai pas bien modifié. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir cliquer dans mon tableau croisé dynamique. Bouton gauche, paramètres des champs de valeur. Donc, c'est dans l'affichage parce que je suis déjà en nombre. Alors, aucun calcul. Donc, c'est pas ça que je voulais, c'était le pourcentage cumulé. Donc, pourcentage résultat cumulé, OK. Ah, OK. Donc là, j'ai mes pourcentages cumulés. Parfait. Donc, si vous l'aviez déjà, c'est que vous aviez bien cliqué, vous aviez mieux cliqué que moi. Alors là, ici, vraiment, on a notre pourcentage cumulé. Donc, vous voyez que si jamais on se rend compte qu'il y a une colonne qui n'est pas correcte, on peut toujours aller la modifier sans trop de difficulté. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre notre tableau croisé dynamique et le rendre en tableau statique. Dans le fond, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'enlever le dynamisme du tableau. Et c'est notre tableau, finalement, notre tableau de dépouillement. Alors, on va faire un copier-coller. Alors, CTRL-C pour copier. Et là, je vais venir un petit peu plus loin. Disons que je vais venir le mettre ici. Et on n'oublie pas, nous, ce qu'on veut, c'est coller des valeurs. Voilà. Et on a notre tableau. Alors là, on va faire un peu de mise en page. Pour le tableau croisé dynamique d'une variable quantitative continue, il y a un petit peu plus de mise en page que pour une variable quantitative discrète. Premièrement, les classes ne sont pas adéquates. Alors, on doit mettre deux façons, ou bien on y va en mots, donc de 0 inclus à 4 exclus, ou on y va avec les crochets. Donc moi, je vais y aller avec les crochets. Donc ici, je veux de 0 à 4. Alors pour le crochet, Alt quart et 9, ça dépend de votre clavier. Moi, dans mon cas, c'est Alt quart, donc de 0 à 4 exclus. Et on continue comme ça, alors de 4 à 7. Pardon, 4 à 8, plutôt. Alors, les bornes inférieures sont bonnes, c'est les bornes supérieures qui ne sont pas bonnes. Donc, 8 à 12. Finalement, 44 à 48 exclus. Donc en bas, total seulement, c'est suffisant. Ici, je dois ajouter une colonne parce que je voudrais avoir mes points milieu. Alors, je vais mettre sur la colonne ici le bouton droit, insertion d'une colonne. On vient inclure une colonne. Alors, le point milieu entre 0 et 4, c'est 2. Entre 4 et 8, c'est 6. Et là, je vais sélectionner ceci et descendre. On va se rendre jusqu'en bas. Alors, le point milieu entre 44 et 48, c'est bel et bien 46. Ici, j'ai mes fréquences. Ça, c'est parfait. Ceci doit être des pourcentages. Alors, on va ajouter
peut-être 2 décimales. Même chose ici, ça c'est mes pourcentages cumulés. Voilà. Alors là, mon tableau prend forme. Donc, à part la mise en page, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de nommer mes colonnes et puis de donner un titre. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais nommer les colonnes. Alors voilà, c'est ce que ça donne une fois qu'on a nommé nos colonnes. Je vais faire un peu de mise en page après. Alors, la première colonne, c'est le nombre d'heures de travail rémunéré en moyenne par semaine. Je le mettrai la précision dans le titre. Alors, le nombre d'heures, le point milieu, le nombre d'étudiants, le pourcentage des étudiants et le pourcentage cumulé des étudiants. Alors, un petit peu de mise en page. Disons que l'on vient ici avec un titre 2. Je vais peut-être juste maintenant arranger mes cellules. Voilà. Parfait. Maintenant, bon, peut-être on va centrer nos choses, disons, ça serait peut-être plus adéquat. Alors voilà, on centre nos trucs. Peut-être ici, pour la ligne totale. Voilà. Toujours bien de mettre une ligne sur deux d'une autre couleur. Pour le visuel, c'est plus facile à lire. Alors, on tient comme ça ici, disons, et tiens la ligne totale ici. Alors voilà, donc 40% ici. Alors voilà, donc on a nos colonnes, on a nos lignes qui sont, disons, assurées une ligne sur deux. Alors on voit que visuellement c'est plus facile à lire comme tableau. Tout ce qui nous manque, c'est un titre. Alors je vais écrire un titre à mon tableau. Donc voilà pour mon titre de tableau. Répartition de mes unités statistiques, donc les 1488 étudiants inscrits au Cégep ABC à la session hiver 2010 en fonction, et là ma variable, le nombre d'heures de travail rémunéré effectué en moyenne par semaine. Alors là, on voit que, bien entendu, le titre est beaucoup trop long pour le tableau. Alors, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner la largeur de mon tableau. Je vais fusionner et centrer. Et avec un petit peu de mise en page, donc premièrement ici pour le style des cellules, voilà, pour un titre 1. Et peut-être ici, faire quelques petits sauts de ligne afin de pouvoir faire une mise en page adéquate. Et voilà. Donc, on a ici le titre de notre tableau avec notre tableau complet. Juste avant de terminer, peut-être ici le nom de la feuille qui s'appelle feuille 2. C'est toujours bien de renommer. Alors, bouton droit, renommer. Disons que celle-là, je vais l'appeler quantitative continue. Et voilà. Alors là, maintenant, ma feuille est nommée. Et c'est beaucoup plus clair. Donc là, on a notre tableau, dans le fond statique, notre tableau de dépouillement qui est complet.